Bonjour à tous et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un format de vidéo que j'avais pas fait ces derniers temps. Justement, j'aimerais remettre certaines choses en place. Peut-être, ça va dépendre de vous aussi parce que voilà, tout simplement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et j'aimerais savoir si ce type de contenu, eh bien, vous intéresse. Donc, de quoi il s'agit? Eh bien, alors déjà, dans cette vidéo, là, présentement, on va avoir les énergies générales et une guidance pour le mois de juillet 2022, donc oui, c'est ça, mois de juillet. En fait, ce que j'avais l'intention de peut-être faire, peut-être, je dis bien, c'est pas un engagement ou une promesse, mais voilà, ça va dépendre, comme je vous ai dit, de vous aussi et de si ça vous intéresse, de l'attrait que vous avez pour ce genre de contenu. Donc, je pensais par exemple faire chaque mois des vidéos déjà au mois d'un point de vue général, avec des tirages à choix, pour les énergies au niveau sentimental aussi, vie amoureuse, vie sentimentale, pour le professionnel, peut-être même aussi pour le spirituel. Voilà, donc ça ferait des tirages à choix comme ça pour chaque mois. Et peut-être aussi en plus, vous voyez, ça fait déjà beaucoup, des vidéos en fait par rapport au signe astrologique. Voilà, pareil, mois par mois. Voilà, donc reprendre les guidances que je proposais pendant un temps, signe astrologique, mais que ça fait à chaque fois, comme vous le comprenez, déjà rien que pour chaque signe, c'est 12 vidéos, plus les vidéos que je propose ici, donc ça peut faire beaucoup, et puis pour cela, il faudrait que je réaménage mon temps, que je m'organise, parce que j'ai aussi une vie de famille, j'ai deux petites filles notamment, en bas âge, donc ça prend du temps. Bon, voilà, c'est une envie quand même que j'ai, un projet, peut-être que tout simplement vous pouvez alimenter ce projet, cette envie, m'envoyer de l'énergie, et simplement en mettant par exemple dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment friand de ça, si ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, donc en même temps, à travers là cette vidéo que je poste, et la guidance qui va suivre, ça va vous permettre d'avoir un aperçu. Voilà. Voilà, en gros. Donc, vraiment, surtout les amis, merci déjà pour ceux qui vont me partager leur avis par rapport à ça, ceux qui vont participer à un peu cette demande. Voilà. Donc, merci par avance et merci aussi pour tout ce que vous m'apportez, votre soutien, l'amour surtout. Je remercie là vraiment et consciemment vous tous, la vie aussi, l'univers, parce que je reçois énormément, honnêtement, franchement, j'ai que des choses positives qu'on m'envoie, enfin je veux dire à travers la chaîne, vous voyez, en termes de commentaires, en termes de partage, c'est énorme, et parfois, voilà, la seule personne qui n'en prend pas assez conscience, c'est moi, parce que... voilà, j'ai tendance à un peu trop me juger en fait, parfois sans m'en apercevoir, je me dire que je fais pas assez, que c'est pas assez bien, enfin je me le dis pas consciemment, mais je sais qu'il y a toujours cette petite voix inconsciemment qui est là en fait, et c'est pour ça que j'accueille tout ce que vous m'envoyez, mais parfois je l'accueille pas pleinement. Voilà, donc là, j'ai vraiment envie de l'accueillir pleinement et d'en prendre pleinement conscience. C'est pour ça que solennellement, je vous envoie un grand cœur, beaucoup d'amour et je vous dis un grand merci. Bon, alors, introduction un petit peu longue, c'est parti. Donc les énergies, là, d'un point de vue général, pour vous et la guidance aussi, on aura des conseils pour donc le mois de juillet. Tirage à choix, donc nous avons ces trois choix, et puis j'ai tiré les petites charmes au hasard pour vous aider à choisir. Donc, on a ici choix 1, un éléphant. Hop, 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 hop. Donc, choix 1. Ok. Bah tiens, le choix 1, ça serait celui que je ferai pour moi. Voilà. Je regarde les autres. Ouais, allez, choix 1, ça me plaît bien. Choix 2, avec... écoute, j'ai l'impression que c'est une tortue. Enfin voilà, tu y vois ce que tu veux.
Et choix numéro 3. Alors, ici, j'essaye de mettre le plus près pour que tu puisses voir. On a marqué Guardian Angel. Guardian Angel. Et de l'autre côté, on a Saint Michael. C'est une représentation de l'archange Michael. Voilà. Donc, comme d'habitude, en bas de la vidéo, surtout, tu vas trouver le timing qui va correspondre à ton choix, le jeu que j'ai utilisé pour cette guidance, le tarot, et puis, eh bien, le lien aussi vers mon site. En tout cas, si tu souhaites me contacter en privé, si tu as des choses que tu veux partager avec moi, ou si tu as besoin tout simplement d'une guidance personnelle, d'approfondir certains sujets, de résoudre certaines problématiques, eh bien, bah, voilà, je suis là pour toi, pour faire tout ce que je peux, en tout cas pour essayer, et enfin non, pas pour essayer, pour faire tout ce que je peux, voilà. Après, voilà, advienne que pourra, mais en tout cas, tout partager avec amour avec toi, comme je le fais en vidéo. Donc, c'est parti, je te retrouve en fonction de ton choix. Choix numéro 1, donc choix de l'éléphant, on va disposer tes cartes. Alors, je vérifie le cadrage. C'est quoi, je vais même me lever pour ça. Voilà, le souci du détail. Ouais, là, j'aime bien, c'est beau. Alors, quels sont... Alors, en haut, en fait, dans la première ligne, c'est vraiment la guidance générale, les énergies, voilà, ce qui t'attend pour ce mois de juillet. Et puis ensuite, c'est les conseils, la guidance ici. On a un 9 de denier, reine de coupe, et 3 de denier. Très intéressant et très beau tirage, très beau tirage. Alors, on va commencer déjà par ce 9 de denier, tu vois. On a clairement ici l'image de la récolte. Hein. Là, on ne peut pas faire plus explicite à travers l'image. On a un personnage qui est même ici très content de récolter les fruits. Les fruits, j'entends, de ton travail, d'un dur labeur. Donc, il y a une sorte de fierté, de récompense. Le 9 de denier, ça représente aussi une forme de richesse. Donc, même si c'est les deniers et que ça correspond au plan matériel, ça ne veut pas forcément dire que tu reçois une grosse somme d'argent ou que tu es... voilà, c'est la valeur. Les deniers, c'est la valeur des choses concrètes. Donc, tu es reconnaissant de ce que tu auras, de ce que la vie t'amène sur ton chemin durant ce mois. Et il y a l'idée ici voilà, de tout ce que tu as fait pour en arriver là. Tu vois, c'est quand même grâce à toi, en fait. C'est grâce à toi, donc tu peux te féliciter. Ici, il y a une reconnaissance personnelle, avant tout, qui est hyper importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ce petit charme qui était sorti pour toi, l'éléphant, et l'éléphant, dans les symboliques communes, il représente une certaine forme d'abondance. Une certaine forme de richesse, enfin l'abondance, c'est un mot-clé, je crois, hein, qu'on peut associer au symbolique de l'éléphant, et une stabilité aussi. Tu vois, ce qui est intéressant, trop beau, c'est que c'est comme si sur son dos aussi, là, il a une selle, hein, je pense, mais on y voit les grains de raisin. Les grains de raisin qui sont là, et ben, je les revois ici, je les retrouve ici, moi. Hein. Donc c'est grâce à ce qu'il a fait, grâce à ce qu'il a dû supporter, grâce à ce qu'il a porté, que cette abondance arrive pour toi. Ouais, j'entends, tu t'as vraiment t'as mis la main à la pâte, comment dire? Pour certains, ça a été difficile aussi peut-être de se relever, euh,
Parce que tu vois là, je suis concentré sur le genou ici, j'entends le genou à terre en fait. Le genou à terre, donc malgré peut-être certaines difficultés, bah voilà, tu as continué, tu as tenu bon pour en arriver au chiffre 9, donc à une certaine forme d'aboutissement et puis de récolte, hein. Ok, on a la reine de coupe aussi ici, qui intervient comme un personnage central. Alors cette reine de coupe, elle peut signifier beaucoup de choses. La reine de coupe, elle peut représenter une personne. Donc en l'occurrence, ça sera une femme véritablement. Je le ressens comme ça là. Une femme qui va t'apporter beaucoup de soutien, qui va t'apporter beaucoup d'amour. Parce que la reine de coupe, dans son essence, c'est ça. C'est la bienveillance, c'est l'écoute. Tu vois, elle tient sa coupe ici, c'est la coupe des émotions, des sentiments profonds et elle incarne cette gentillesse, cette bienveillance. Donc ça peut être une personne qui va être dans ton entourage, qui va avoir une position, une place particulière. Ça pourrait vouloir nous dire aussi tout simplement que tu vas avoir des récoltes par rapport à une relation, hein, voilà, une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Donc, vu que c'est des énergies générales ici, c'est un climat, la reine de coupe, eh ben, elle indique que dans tes énergies et dans les énergies autour de toi, durant tout ce mois, il y a de la bienveillance, il y a du partage, donc de l'écoute, à la fois vis-à-vis de toi-même, de tes émotions, de tes ressentis, et puis aussi avec les autres, puisqu'il y a la notion de partage. On retrouve d'ailleurs cette idée avec le 3 de denier. Le 3 de denier qui indique un esprit de communauté, de rassemblement, de construire ensemble, dans sa symbolique traditionnelle. Maintenant, avec l'image, ici, on a aussi d'autres informations. On nous parle de créativité, hein, de créativité, de construire quelque chose aussi, hein, puisque là, ce personnage et ce peintre est en train de créer une œuvre d'art. Donc, peut-être le fait de développer un projet ici, d'avoir justement suffisamment de ressources pour pouvoir développer ce projet, de ressources sur le plan concret et aussi d'élan du cœur, en fait. Hein, ça c'est comme ça que ça me parle, l'élan du cœur. Alors, je vais boire un petit peu. Beaucoup de chaleur humaine, hein, avec la reine de coupe. Il y a quelque chose dans la reine de coupe qui est très maternant, enveloppant, mais d'amour en fait, hein. Comparé aux autres reines dans le tarot, celle de coupe, c'est celle qui amène ouais, le plus de, de, de tendresse au niveau émotionnel. Donc ça peut te représenter aussi, ça peut représenter, comme je t'ai dit, une énergie autour de toi, mais si c'est une énergie extérieure, une personne extérieure, cette place, enfin cette personne va occuper une place importante et vraiment bienfaisante, bienveillante. Hein, ici, on parlait de récolte, on peut avoir la récolte par rapport à une sorte de reconnaissance par rapport à ce que tu as fait, comme je te disais, hein, ce que tu as construit, le chiffre 3, chiffre de la croissance, de la naissance, du développement aussi, de la progression. Ok. Alors, en termes de guidance, de conseils,
On a le 5 de denier. On a la justice. Et le 9 de bâton. Ok, 5 de denier, justice, 9 de bâton. Alors, tu vois là déjà c'est intéressant parce qu'on a un contraste hyper net entre ces deux énergies. Là on est quelqu'un qui est comblé, hein, symboliquement voilà, quelqu'un qui est comblé. Et ici quelqu'un qui peut-être broie du noir, qui est dans la tristesse, qui est dans le manque. Donc j'ai l'impression que tu as déjà traversé cette énergie du 5 de denier, qui est le fait de, voilà, de peut-être d'avoir perdu quelque chose, de manquer sur le plan matériel. Voilà, on manque de quelque chose, hein, mais c'est pas forcément de financier ou d'une maison ou d'un toit, d'un abri. C'est voilà, on a l'impression d'être délaissé, abandonné par la vie, mis de côté. Et là, donc le conseil justement ici, c'est de concentrer sur la positivité et de ne pas peut-être retourner dans cette vibration, dans cet état-là. C'est d'être fier de toi, justement, de ce que tu as accompli, de ce que la vie t'offre aussi. Reconnaître tout ça, avoir de la gratitude pour tout ce qui est là, et non pas pour tout ce que tu n'as pas. Ouais, parce que le 5 de denier, dans son énergie, tu vois, le personnage, là, il traverse un orage, il se dit, mais pourquoi j'ai mérité ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Euh, voilà, il y a peut-être la notion de valeur personnelle ici, d'estime de soi, de mérite que je ressens. Donc on te dit ici que tu es méritant. Donc voilà, pour moi la guidance, le conseil, c'est vraiment de sortir de cet état, de cet état d'esprit, ouais, de manque. Concentre-toi au contraire sur ce qui est à portée de main, sur ce que tu peux toucher, sur ce qui est palpable, ce qui est concret dans ta vie, que tu possèdes déjà. Aussi bien concrètement, matériellement, mais que tes propres valeurs, tes propres dons, ta propre richesse intérieure et personnelle. Avec la justice, en termes de conseils, eh bien, c'est d'être juste avec les autres, de trouver une sorte d'équilibre. Euh, et tu vois, là aussi, pareil, ça vient contrebalancer avec l'énergie ici. Donc la justice, parfois, elle peut être dure. Elle peut justement, eh bien, porter un jugement, une critique. Et là, au contraire, c'est une ouverture du cœur, en fait, hein, une ouverture au niveau du chakra du cœur qui est conseillée. Donc c'est vraiment d'être dans cet état d'esprit de bienveillance, hein, de pas se concentrer sur le négatif par rapport aux autres notamment, mais voilà, comment dire, de savoir, ah j'arrive pas à trouver les mots là. Alors je vais prendre le temps. Ouais, pour moi c'est quand même faire preuve d'amour plus que de jugement. Euh, Savoir reconnaître aussi, savoir reconnaître à qui tu peux justement ouvrir comme ça ton cœur, ouvrir tes sentiments, euh, communiquer sur ce que tu ressens profondément. Hein. Ici, on te dit peut-être que, et c'est confirmé notamment avec le 9 de bâton, voilà, il y a du tri à faire. Hein. Il y a par rapport à certaines personnes dans l'entourage, dans ton environnement,
Tu vois, le 9 de bâton, il se protège ici, hein, il se protège là de certaines énergies représentées par les corbeaux qui peuvent être néfastes pour lui ou négatives, justement pour ses récoltes, hein, il protège son champ là, il protège ses récoltes. Avec la justice, bien sûr, le message, c'est aussi et toujours de ne pas te juger toi-même, hein, de ne pas être dans la critique envers toi-même, de t'accorder et de reconnaître cet amour en toi, peut-être de t'apporter cet amour à toi-même. Mm. Et donc le 9 de bâton, c'est ça, hein. On te dit que d'une certaine manière, tu as besoin de te préserver en lien avec la communauté, avec les gens avec qui tu t'entoures, parce qu'on a le 3 de denier au-dessus. Euh, voilà, savoir faire la part des choses, comme la justice, savoir avec qui on peut nouer des liens, créer des associations, partager ensemble, construire ensemble, et avec qui, eh bien, peut-être il faut se méfier, parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes intentions, ou alors euh, il y a l'idée ici de protéger notamment ton projet ou tes idées. De pas forcément tout dévoiler à tout le monde. D'accord? Ouais, cette justice au centre, elle indique il y a un équilibre à trouver sur le plan relationnel. Et la justice, elle, voilà, elle tranche, elle fait du tri aussi, hein. La justice, elle se positionne en se disant, bon, ok, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Tout simplement. C'est pas justement ça, c'est pas porter un jugement, c'est euh, être à l'écoute de soi et véritablement prendre en considération justement c'est ce qu'on ressent. Donc ça, c'est pas du jugement pour le coup. C'est au contraire, c'est de l'amour, c'est une forme d'amour qu'on t'invite à, eh bien, à porter pour toi. Ce qui va peut-être, en effet, amener certaines prises de conscience et amener des changements, un peu de ménage ou de tri autour de toi, et notamment donc dans tes relations. Voilà, bah écoute, on a quand même un tirage extrêmement positif, avec beaucoup de récoltes, beaucoup de richesses. J'espère bien que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me partager tout ça donc dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite un très bon mois de juillet. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, donc toi qui as fait le choix de ce petit charme, la tortue. Alors, je vais me mettre comme ça, debout, pour cadrer ton tirage. Ok, donc on a la ligne du haut ici qui représente eh bien l'ambiance générale, les énergies générales pour ton mois de juillet, et en bas ici les conseils, la guidance. Alors c'est parti. On commence avec une arcane majeure, la numéro 10, la roue. On a le 4 de bâton. Et la princesse de coupe.
Ok. Alors, là, ce que j'entends spontanément, c'est la notion de rythme et d'évolution. Euh, Pourquoi? Parce que ben, on a la roue ici qui représente la roue du temps, justement. En général, elle s'appelle la roue de la fortune, mais là, dans ce jeu, c'est juste la roue. Et j'entends la roue du temps parce que tu vois, on a les quatre saisons autour, hein. Donc, on te dit ici que, d'une manière générale, les choses évoluent pour toi, les choses progressent. Mais chaque chose en son temps, parce que regarde, on avait, eh ben, il n'y a pas de hasard, la tortue. La tortue qui avance lentement, hein, qui avance prudemment, j'ai envie de te dire aussi, d'accord? Donc c'est pas péjoratif d'avancer lentement, c'est avancer prudemment, savoir où on met les pieds, savoir dans quoi on s'engage. Avec le 4 de bâton, le 4 de bâton représente une forme d'engagement ou d'union ou d'association, donc peut-être que ça concerne ces sujets-là pour toi, mais dans tous les cas, on te dit qu'il y a une progression, le, le, le comment te dire ça? Les énergies environnantes, cosmiques, le, le processus, il avance, même si c'est pas au rythme que tu souhaiterais ou à ce à quoi tu t'attendais. Voilà, ici on vient te rassurer pour te dire qu'il y a une véritable avancée, une véritable progression. D'accord? Mais voilà, tout dépend du rythme. Et ça me fait penser avec cette tortue, au lièvre et la tortue. Bon, le lièvre, il se précipite, mais en fait, voilà, qui gagne la course, qui arrive en premier et qui finit la course, eh bien, c'est la tortue. D'accord? Donc, il y a une forme de confiance, moi, je ressens ici, qui est nécessaire pour mener à bien tes projets, tes objectifs, ce que tu veux voir se matérialiser ici avec le 4 de bâton. Euh, ouais, j'entends qu'il y a de toute façon pour toi, là, il y a des étapes à respecter et ça fait partie de l'ordre des choses, c'est nécessaire. Tu vois, la tortue ici, sa carapace, c'est intéressant parce que moi, j'y vois une toile d'araignée. Et la toile d'araignée, tu vois, il y a quelque chose de très méticuleux pour construire cette toile, qui d'ailleurs, par, enfin, qui est très résistante au final, hein. Pourtant, c'est hyper fin, mais voilà, il y a quelque chose de beau. Une fois le travail effectué, une fois que c'est fini, c'est à la fois beau, c'est à la fois résistant. Euh, donc, voilà, le travail accompli est satisfaisant. Mais pour ça, ça demande voilà, beaucoup de concentration, de prendre son temps et voilà, ce côté méticuleux de l'araignée. Donc ça, c'est quelque part, c'est ta force. On te dit ici, l'énergie de la tortue ou l'énergie de l'araignée, si je prends les animaux, eh bien, au contraire, c'est une force pour toi. Une force pour mener à bien, pour voilà, arriver à l'objectif. Parce que là, dans le cadre de Bâton, on a des personnages, tu vois, ils sont contents, ils célèbrent quelque chose, ils célèbrent le fait d'avoir construit là leur cabane dans l'arbre. Et le 4 de bâton, de par son énergie, il représente, comme je t'ai dit, la stabilité, hein. Donc pour moi, c'est que euh, tu vas vers encore plus de stabilité, tu vas vers des fondations solides, vers une construction. Peut-être, comme je t'ai dit, c'est vers des partenariats, une alliance. euh, voilà, parce que ça représente le 4 de bâton aussi des associations, possiblement. En tout cas, par rapport à ce qui aujourd'hui est central dans ta vie, voilà, ça progresse et ça progresse. Voilà, avec le 4, c'est carré, c'est solide, c'est voilà, pierre par pierre, mais chaque pierre, elle est bien mise, quoi, en fait. C'est ce que je ressens ici. La princesse de coupe, elle nous montre un peu ton état d'esprit. C'est un état d'esprit confiant. C'est écouter la voix de son cœur avant tout, avec la princesse de coupe. On est à l'écoute de soi, à l'écoute de son cœur, de son intuition, de son inspiration. Voilà, il y a beaucoup de messages qui te parviennent, notamment à travers tes émotions. Mais c'est des choses inspirantes, hein, voilà, qui te
projette et te propulse vers l'avant. Ici, il y a déjà aussi une forme de fête, hein. Le 4 de bâton, c'est ça notamment, la célébration, il y a une petite victoire. Moi, je ressens ici que déjà, tu pourras célébrer une petite victoire. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi, puisque voilà, vous êtes quand même beaucoup, et c'est un tirage général, mais il y a quelque chose à célébrer ici. Alors, en conseil, en guidance, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Ouais. Le chevalier d'épée. Et le 10 de denier. Alors, l'as de coupe, ici, il va le représenter pour toi la notion d'espoir. D'espoir dans ton rêve, euh, dans ton souhait, hein, parce qu'on a notamment symboliquement ici la bougie, ici, donc comme si on avait mis une intention, un souhait, et tu vois, on en prend soin. C'est ça, on s'accroche à ce souhait, à ce rêve, cette volonté de changement ici, on te dit surtout de continuer à y croire. Voilà, c'est le message, il est extrêmement simple. Continuer à y croire, continuer à alimenter cet espoir, alimenter ce feu là, ce feu intérieur, parce que c'est amené de toute façon. C'est amené sur ton chemin, c'est destiné, même avec la roue, je pourrais te dire que voilà, c'est inéluctable et c'est positif, c'est bénéfique, ça t'amènera à un nouveau départ. Tu vois, on a intéressant le chiffre 10 ici, qui montre le passage à un nouveau cycle, peut-être un cycle supérieur, aller au-delà des choses. Et après le 10, eh bien, on revient en numérologie sur le 1. Tu vois, donc on a le 10 et on a le 1 en dessous. Donc le nouveau départ ici que tu espères, que tu attends peut-être depuis déjà un certain temps, eh bien ça prend le temps avec la tortue, mais tu y arrives de manière assurée. Le cavalier d'épée nous montre que c'est important de continuer, bien sûr, donc à la fois à garder l'espoir, mais en même temps à continuer à mettre des actions en place, continuer à communiquer, peut-être si il y a besoin de communication avec certaines personnes. Le cavalier d'épée, il part à la conquête, hein. Il est déterminé et il fonce, c'est un fonceur. Euh, Là aussi, il y a la notion de rythme qui revient parce que c'est un cavalier et en plus c'est le cavalier le plus rapide dans le tarot. Et j'ai l'impression qu'on te dit, encore une fois, en termes de rythme, ce qui compte, c'est d'arriver à la matérialisation, à la construction, à quelque chose de solide et de stable. Et il faut éviter en fait l'énergie, on pourrait dire, négative du cavalier d'épée, ce qui est la précipitation, qui voudrait que ce soit vite fini, que ce soit... voilà, il n'a pas le temps, quoi, le cavalier d'épée. Et ici, on te dit, voilà, vraiment, chaque chose se fait euh, en son rythme, en son temps. Il y a des choses aussi qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et il faut accepter ces situations aussi parfois extérieures qui ne sont pas forcément favorables à un moment donné pour que quelque chose se matérialise.
Donc ne pas chercher à trop forcer, euh, ouais, ne pas chercher à trop forcer, à vouloir contrôler. Mais par contre, garder cet espoir. Oui, et en fait, ce que tu veux, c'est quelque chose de durable, quelque chose qui peut s'installer sur le long terme. C'est pour ça qu'on te dit ici, il vaut mieux prendre le temps, hein, plutôt par exemple de construire cette cabane-là rapidement, parce que voilà, la petite fille, elle a envie de jouer dedans tout de suite, tout de suite. Faut prendre le temps parce que, bah, en plus, c'est dans les arbres, tu vois, donc on n'a pas envie que tout s'écroule. On a envie d'avoir des fondations solides ici. Ok, et avec le 10 de denier, le 10 de denier, on t'invite au partage, en fait. On t'invite à sortir, à profiter de moments de convivialité. Ça va être hyper important pour toi. Ça va te redonner de l'énergie, te redonner du boost. Euh, Justement, quand as une invitation comme ça, ou voilà, une envie spontanée, parce qu'il y a aussi cette voix de l'intuition qui dit, ah bah tiens, pourquoi j'irais pas parler avec cette personne, partager, voilà, fêter quelque chose, peu importe, ça va prendre beaucoup de place et c'est hyper important. Peut-être en particulier aussi, vu que c'est le 10 de denier, avec ta famille, tes amis, ta communauté proche, hein. C'est aussi en étant justement dans ces moments-là, dans ces moments de convivialité, de partage, que tu vas capter certains messages, hein. Tu vas, voilà, au niveau de ton cœur, de certaines pensées, comment dire, tu vas être inspiré en fait, voilà. Tu vas être inspiré aussi ben, simplement en étant avec d'autres personnes, au contact de d'autres personnes, et peut-être en partageant des moments de simplicité, de convivialité. Voilà, il va y avoir des choses spontanées, peut-être des réponses à certaines de tes questions, des idées qui vont venir, des belles inspirations. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. Ouais, je vérifie, je fais un dernier check-up, voir si j'ai quelque chose en fait que j'ai pas oublié, quelque chose voilà, important à dire de nouveau. Ouais, non, ça me semble bon. Donc, écoute, j'espère que ouais, ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager un petit peu, voilà, ce qui se passe pour toi durant ce mois. Je te souhaite le meilleur. Bah, surtout, prends bien soin de toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Alors, on se retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec donc ce charme. Si ça veut zoomer, non. Voilà. Donc cette médaille, bien sûr, là, ça arrive vraiment comme un message de protection, hein, de protection, de guidance. On a vu derrière, il y a l'archange Michael. Alors, j'installe les cartes. Ok, donc on va commencer. La première ligne, elle nous indique la guidance générale, les énergies, l'ambiance un petit peu. Pour toi, pour ce mois
de juillet. Et puis ici, la deuxième ligne, elle, c'est les conseils directement et la guidance, vraiment. Mais déjà, ce qu'on peut dire ici, c'est que bah, tu es clairement protégé. Ouais, il y a une grande protection sur toi. C'est là, Guardian Angel, c'est l'ange gardien. Donc l'ange gardien qui est présent, qui t'accompagne, quel que soit ce que tu vas vivre, ce que tu vas traverser, les énergies. Voilà, tu n'es pas seul. C'est hyper important que tu l'entendes. Et il y a beaucoup d'amour ici, moi, je dirais, là, en tout cas sur ce côté de la médaillette, de la médaillette, du médaillon. Beaucoup d'amour. Et puis de l'autre côté, en même temps, il y a l'archange Michael, lui qui... comment dire l'archange Michael, il est, il est puissant déjà, hein. Il est puissant et puis avec son épée, voilà, il vient régler peut-être certaines situations. Enfin, en tout cas, pour moi, il aide dans la résolution de certaines situations. Ce que ça vient nous dire aussi avec ce médaillon que tu as choisi, c'est tout simplement que durant tout ce mois, n'hésite pas à demander de l'aide, à t'adresser à ton ange gardien, à t'adresser par exemple à l'archange Michael, ou t'adresser à tes guides. Voilà, parce que la connexion et leur présence, tu pourras véritablement la ressentir, tu pourras capter leur message, tu peux leur faire des demandes peut-être plus facilement qu'à d'autres moments. Hein, parce qu'ils sont déjà là en fait, ils sont déjà là pour toi, et plus tu ressentiras leur présence consciemment, plus tu constateras les effets en fait de leur assistance. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a le 2 d'épée. On a une arcane majeure numéro 7, le chariot, le char ici. Et le 2 de bâton. Ok. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la lecture, la première lecture qui me vient, on va dire chronologiquement. J'y vois une sorte de progression. Donc pour toi, il y a une progression qui est clairement ici marquée déjà au milieu par le 7, le chariot. Donc tu vois, on voit ce personnage là qui est sur le chariot, qui est en train d'avancer. Donc voilà, ça évolue, ça progresse, peut-être assez rapidement aussi avec le chariot, parce qu'il est porté par des chevaux, donc il y a la notion de quand même d'avancée, d'évolution rapide. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, on passe du 2 d'épée, on va vers le 2 de bâton en passant par le chariot. On commence ici avec le 2 d'épée qui est une énergie plutôt, bah, tu vois, de dualité, qui est une énergie conflictuelle. Il y a peut-être un désaccord ici. Il y a, je comprends aussi d'ailleurs bah, maintenant pourquoi on avait l'archange Michael qui lui aussi tient une épée, qui va venir peut-être amener une résolution, une paix à un conflit. Tu vois, on a ces deux personnages là qui bataillent pour gagner, pour obtenir quelque chose. Alors, moi ce que je vais retenir ici surtout, c'est que tu étais actuellement, peut-être au début du mois notamment, dans une forme donc de dualité, de conflit. Ça peut être avec une personne à l'extérieur, ça peut être aussi par rapport à une situation, ça peut être toi vis-à-vis de toi-même, ça peut être dans ton intériorité qu'il y a cette dualité. Le 2, donc déjà le 2 dans son essence, il représente aussi la dualité. Et avec les épées, c'est qu'il y a un conflit d'ordre des idées. Hein, c'est un conflit d'idées ici. Ça peut être qu'il y a une décision à prendre et puis on ne sait pas quel choix faire parce que voilà, on essaye d'opposer ces deux idées, mais voilà, ça amène bah, justement à un conflit et peut-être aussi à une certaine forme de confusion. Manque de clarté en fait. Il y a un manque de clarté ici par rapport à une situation. Mais comme je te disais,
il y a une progression donc qui est symbolisée ici par le chariot au milieu qui montre voilà qu'on passe de ça à ça. C'est comme ça vraiment que je le ressens. Et là, on retrouve le chiffre 2, donc c'est super intéressant. Mais là, on a deux énergies qui sont totalement différentes. Là, ils sont en lutte et là, ils sont en association. Tu vois, ils font quelque chose ensemble. Donc on passe non seulement du conflit, mais on va vers déjà plus de paix, quelque chose qui se résout, et en plus peut-être des énergies, si on parle d'énergie ou de personnes qui agissent ensemble, en communion, avec une forme de comment dire, d'amitié, quoi, j'arrive pas à trouver le mot, de complémentarité, d'amitié. C'était un autre mot qui avait envie de sortir, mais il veut pas, il veut plus. Ok, c'est pas grave. Ouais, donc ça c'est l'énergie principale. Donc tu es soutenu, hein, tu vas être aidé clairement déjà par des énergies supérieures, comme on l'a vu avec cette petite médaille, dans la résolution là, de cette difficulté, de cette dualité, de ce conflit. Tu vois là, au niveau du ciel, on a quelque chose de nuageux, quelque chose d'agité aussi, et puis là, on va vers plus de lumière, hein. On a le soleil ici, représenté enfin, avec la flamme de tournesol, et puis derrière, ici aussi, on devine les rayons du soleil, là. Hmm. Donc, tu entames ce mois peut-être avec une phase de doute, de confusion, d'aveuglement, voilà, et vers plus de lumière, vers une résolution, une clarté. Donc tout ce qui est association sera favorable avec ce 2 de bâton. Tout ce qui est partenariat, en fait, les partenariats ici ils vont être favorisés, notamment plutôt en fin de mois. On voit ici que tu es déterminé à avancer, à aller de l'avant. Il y a une certaine forme de confiance aussi, ouais, de détermination, de persévérance dans le chariot. Ça, c'est une énergie pour moi qui t'anime. Hein, c'est l'énergie qui te guide aussi durant ce mois de juillet. Alors, je prends le temps, voir si on veut donner d'autres messages. Avec le 2 de bâton, on voit notamment, donc là aussi plutôt en fin de mois, ça ne l'a pas fait pour les autres, mais pour toi, je vois vraiment cette notion de progression dans les cartes. Euh, la nécessité peut-être de faire un choix, de prendre une décision. Euh, le 2 de bâton, c'est souvent quand on est voilà, face à deux options, deux possibilités, deux choix, et on essaye un petit peu d'évaluer ces choix. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Qu'est-ce que ça va me demander comme investissement personnel, comme effort? Donc voilà, on est dans cette phase ici d'évaluation, de projection vers l'avenir, justement, de nouveau vers l'avant, et de, de- d'être face à une décision. Peut-être justement ici que ça nous montre que au niveau intérieur, il y avait la difficulté, on n'arrivait pas à avoir la réponse par rapport à ce choix important que tu dois faire. Et ici, tu es bien guidé parce que, au final, à la fin du mois, tu as plus de clarté par rapport à ton choix.
Ok, alors les conseils, justement, décidément, on a le 2 de denier, on a 3 2 sur 4. Ouais, 2 de denier. 4 de denier. Et l'as d'épée. Alors, eh ben, on va commencer par ce 2 de denier qui, je trouve, est très intéressant lui aussi, euh, qui arrive en dessous du 2 d'épée. Donc tu vois, là c'est pareil. Cette énergie-là, je trouve qu'elle est assez similaire à celle-ci et elle nous montre comment dire, j'ai envie de dire trouver le juste milieu, trouver le point d'équilibre par rapport à cette situation. Ouais, c'est clairement ça, trouver le point d'équilibre dans cette situation. Là, on a deux personnes qui sont l'une contre l'autre, et puis ici, on a deux personnes peut-être qui s'amusent ensemble, là. Euh, voilà, de deux enfants qui jouent ensemble. Donc il y a l'idée ici, par rapport à ce conflit, encore une fois, vu comment ça, enfin, écoute comment ça résonne pour toi, ce conflit ou cette dualité, eh bien d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de trouver, peut-être de faire des compromis, de faire des efforts pour aller justement vers cette résolution. Pour moi, ici, j'y vois que chacun y met du sien, chacun y fait des efforts. Là, on pose, vu qu'on est sur l'énergie des deniers, on pose des actions concrètes, que ce soit essayer de communiquer, essayer de trouver des solutions, mais on essaye des choses, voilà, on met des choses en place pour ce conflit s'arrête. On essaye de s'adapter aussi, il y a beaucoup d'adaptation avec le 2 de denier. Peut-être on s'adapte au point de vue de l'autre, on essaye de le prendre en considération, de l'écouter, mais ça doit se faire dans les deux sens, tu vois, hein, pour que ce jeu-là, il fonctionne, eh bien, voilà, il faut que les deux, ils y mettent du sien. Donc voilà, c'est vraiment trouver cet équilibre, s'adapter voilà, ouais, pour trouver un équilibre, en fait. J'ai que ce mot qui vient, donc je le garde. Ok, le 4 de denier, euh, il nous dit ici que ça sera important de bien, comment dire, doser ton énergie, les efforts que tu mets, ton investissement personnel. Tu vois, de ne pas gaspiller inutilement, d'être concentré sur ton objectif et de savoir bien gérer, manager, j'entends manager, tes ressources. Hein. Là, ce qu'il tient dans sa main, c'est symbolique ici de tes ressources. Donc, tu as beaucoup de ressources personnelles aussi pour mener à bien ton projet, parce que le chariot, il part aussi à la conquête de quelque chose, voilà, partir à la conquête. Et voilà, on te dit que tu peux avoir confiance sur tes propres ressources personnelles, sur tes acquis, sur tes connaissances, sur tes capacités, etc. Donc le conseil, c'est d'être à l'écoute notamment des messages de ton corps, de, voilà, de ce que tu ressens, pour savoir peut-être quand est-ce que c'est le moment de faire une pause, quand est-ce que c'est le moment de se reposer, ou au contraire justement voilà, d'avancer parce que tu as, la motivation, voilà, ça trépide, ça trépille, ouais, ça trépille intérieurement. Donc, tu vois, c'est ça. Le cadre de Denis, là, c'est vraiment comme ça que j'entends savoir manager l'énergie, manager les ressources à ta disposition.
et tout en sachant que tu as beaucoup de ressources en toi qui vont te permettre d'aller au bout, de mener à bien tes projets durant ce mois. Ok, et l'ASDP ici représente bah, justement la solution à ce conflit, l'idée qui vient tout changer, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir. On a l'épée qui est plantée, donc moi j'entends ici déposer les armes, enterrer la hache de guerre, donc vraiment cette notion d'amener la paix. Peut-être que le conseil ici, c'est toi, essayer de te poser, voilà, tranquillement, amener le calme à l'intérieur, pour laisser émerger, laisser apparaître à toi intuitivement, euh, voilà, intuitivement des solutions en fait, des solutions. Voilà, on a le chiffre 1 qui montre bien qu'un nouveau départ est possible et peut-être que tu es plus en mesure, si ce n'est pas l'autre qui peut le faire, toi de voilà de changer, tu vois, de t'adapter, de changer les énergies, de trouver, faire un compromis, d'être à l'écoute, de voilà. Alors ça veut pas dire que c'est toujours à toi de tout faire, etc. Mais là, en tout cas, on te dit, tu as la capacité de voir les choses différemment, de voir sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, et ça va t'apporter de la sagesse, une solution de sagesse intuitive. Voilà, on te dit aussi que tu auras besoin de prendre le temps de te retrouver intérieurement, de faire le vide pour savoir comment trancher, savoir la décision peut-être que tu as à prendre, notamment en fin de mois, la direction que tu as à prendre, c'est, t'as les réponses à l'intérieur de toi ici. Hein. Vraiment, on a l'image de la lune qui représente les profondeurs, notamment de l'inconscient, donc tu as le moyen de lever le voile. Hein, c'est ce qu'on voit ici, lever le voile sur tout ça, si tu prends le temps de méditer, de te poser intérieurement par rapport à cette question, par rapport à ce choix. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça aura résonné pour toi. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me partager tes ressentis en bas dans les commentaires. Prends bien soin de toi, je te souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!